La notion de l'auteur est importante puisque déjà dans Ombre, il y a un auteur qui est le personnage principal. Dans Nocturne, il est question de Nocturne, qui est comme une pièce là, d'un des personnages centraux. Puis même dans d'autres récits, il y a cette figure-là dans les nouvelles, ça arrive là, qu'il y a un auteur, qu'il y a quelqu'un qui écrit ou peu importe. Donc, puis dans la nouvelle qui clôt Centre d'Instown, ben, il y a cette notion-là de rencontrer Jonathan Reynolds. Dans la dernière nouvelle que tu avais publiée dans Brin d'éternité. La malédiction de McNeil. Puis pourquoi je voulais que Sound d'Instown se termine avec elle? Je voulais que Cendre d'Instown au complet soit comme un cocon, OK? Puis que je montre au lecteur, lectrice, je le sais que c'est un cocon qui n'est pas réel. C'est pour ça que parfois ça n'a pas l'air naturel, tu sais, ça n'a pas l'air comme, voyons, un détective privé, puis tu sais, c'est comme super loin de moi, là, tu sais. Mais c'est vraiment, puis de terminer avec, gars, on va retrouver Jonathan Reynolds, clink, ça se termine là-dessus. Tout ce que j'ai fait après, à partir de 2009, on est dans le réel. On est vers une quête du plus vraisemblable, entre guillemets. Tu sais. Tu dis dans le fond qu'aujourd'hui, tu écris plus sur Brompton, Sherbrooke, Québec et compagnie dans le réel. Mais c'est quoi pour toi? Tu sais, dans le fond, quand on creuse là, sous la surface de ces lieux-là, ben, ça reste quand même Sherbrooke, Brompton et compagnie. Tu sais, Mais par contre, il y a un vernis dont j'aimerais que tu nous parles, qui est plus américain. Tu sais, il y a des inspirations. Là, on peut nommer des noms faciles, là, tu sais, Lovecraft, Stephen King, Peter Straub. Ton imaginaire a beaucoup évolué dans les années fin 80, début 90, l'époque des livres noirs chez Pocket, avec, tu sais, même avant qu'Anne Rice devienne populaire, là, c'était au tout début de tout ça. On le sent qu'il y a un amour, ou en tout cas, tu digères ces influences-là, puis tu les mets en scène dans des personnages. Vraiment, j'ai baigné dans les films d'horreur puis les histoires référentes et tout ça parce que bon, j'ai deux grands frères qui sont pas mal plus vieux que moi. Il y a un de mes deux grands frères, Francis, qui lui là, raffolait des films d'horreur. Il était au cœur de l'adolescence, car moi, là, j'étais comme primaire et bon. Et fait que dans le fond, j'entendais beaucoup parler de tout ce qui est là, Freddy, Jason, Michael Myers et compagnie, là, l'opéra de la terreur. Bon, je sais maintenant que c'est pas comme ça que moi, je veux raconter des histoires. Okay. C'est dans le sens que je ne ferais pas un vendredi 13. Mais recul au secondaire, là, j'en faisais des hommages à vendredi 13, des nouvelles. Là, puis là, je rêvais, hey, mané, ça va être un recueil. Là, puis là, voir le masque de Jason dessus, le masque de hockey du tueur. Là, puis, j'ai baigné là-dedans longtemps une espèce de fête foraine horrifique dans ma tête. Là, que oui, plus qu'on va jaser de ça, moi et mes amis, plus que je vais être heureux. T'sais, le reste, c'est de la réalité. C'est pas que la réalité est si fade que ça, mais j'ai toujours vécu avec j'ai rajouté un vernis. Tu parlais d'un vernis dans ta question, mais c'est ça, j'ai toujours rajouté un vernis pour pas juste voir, mais oui, finalement, dans la vie, tu travailles pour payer des choses. Peut-être tu fais des enfants, peut-être que non. Tu espères être le plus heureux possible, puis c'est ça. Tu sais, platement, la vie, c'est un peu ça. Tu sais, quand que tes ballons pètent, là, la magie de l'enfance et tout ça. Là, donc, moi, j'ai toujours voulu entretenir cet imaginaire-là qui était là depuis que je suis tout petit. Ben, c'est un peu ça qu'on voit dans Cendre de distance. Je veux dire, c'est concentré d'émotions. Ouh, je suis super heureux. Puis là, paf, la ballonne pète, puis il arrive de quoi de tragique, ou je suis déprimé, ou peu importe. Donc, que ce soit les romans d'Ombre ou de Nocturne, ou les nouvelles qui ont été publiées au Six Brumes ou aux Zélés, ou dans la Pleine Éternité, il y a vraiment, c'est comme une montagne russe d'émotions. Peut-être, moi, je dirais que c'est une raison pour laquelle on peut lire ça, on peut aimer embarquer là-dedans. C'est comme certaines œuvres qu'on découvre chez des auteurs ou des cinéastes plus jeunes, ça n'arrête jamais. Là, on est tout le temps soufflé par des cascades d'émotions. Puis ça rapporte un peu ce qu'on peut vivre quand on vit peut-être même pas juste nos premières amours. Là, on peut tomber en amour n'importe quand dans notre vie. Wow! Vivre ça super content, puis paf, quand ça pète, ça fait mal. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu ça qui est intéressant. C'est comme une injection d'adrénaline, puis avec les hauts et les bas qui viennent avec. Ouais.